Voilà le message de ce matin. J'aimerais voir avec vous le thème de la mort à la vie. Et il est bon, on a été bénis, je le crois, vous avez été bénis la semaine dernière avec le pasteur et l'enseignant Jean-Claude Villa qui a apporté sur la fin des temps. Les vidéos sont à réécouter sur YouTube. Il y en a une, elle a quasiment 1000 vues. C'est vraiment intéressant de prendre le temps. C'est des fois tellement complet qu'on a besoin de se calmer, mettre sur pause. Ce qui est bien, c'est que sur YouTube, on peut mettre sur pause, écrire, remettre Jean-Claude en marche et prendre le temps de bien réfléchir. Et il y a des enseignants à qui Dieu a donné vraiment la profondeur de l'écriture, mais il est bon aussi des fois et souvent de revenir à la base aussi, à l'essentiel. Et l'essentiel, c'est l'évangile. L'essentiel, la base, c'est la croix, la base, c'est Jésus-Christ. Et des fois, bien sûr, il est important de comprendre les choses profondes du texte, mais des fois, il est compliqué de comprendre les choses lointaines si on n'a pas compris la base. Des fois, on essaye de comprendre des choses tellement complexes de la parole de Dieu, mais la base n'est pas acquise. Alors moi, je crois qu'il faut revenir de temps en temps et même souvent à la base. On va lire dans Éphésiens 2, verset 1, c'est Paul, l'apôtre Paul, qui parle à l'église d'Éphèse. Et je me régale en ce moment, je suis dans les épîtres de Paul qui parlent à chaque église, à chaque contrée, même groupement de villes et d'églises. C'est tellement bon de voir que Paul établit ces églises locales. Vous étiez morts par vos enfances et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, Éphésiens 2, 1. Selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit, qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Amen. On va décortiquer un peu jusqu'au verset 10 de Éphésiens 2. Il nous est dit premièrement, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est un constat et c'est une loi spirituelle, une loi biblique qui nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Que péché égale mort. C'est la Bible qui le dit et spirituellement, tu es mort si tu n'es pas en Jésus-Christ. Si Jésus-Christ ne vit pas en toi, si tu n'as pas encore été pardonné, lavé de tes péchés, tu es spirituellement mort. Et tu ne peux pas être en Dieu. Et Dieu ne peut pas vivre en toi si tu es encore dans ton péché. S'il n'y a pas eu de changement de manière de vivre, s'il n'y a pas eu de repentance, de conversion, de changement radical de vie, tu ne peux pas être avec Dieu et il ne peut pas surtout être avec toi. Vous étiez morts par vos enfances et par vos péchés, parce que Dieu n'est pas là où il y a le péché. Il faut choisir soit le péché, soit Dieu. On ne peut pas avoir les deux. Dieu ne cohabite pas. Il est question, vous étiez morts. Et Paul parle là pour les non-juifs, pour les païens, pour les Français, pour nous aujourd'hui. Vos offenses, c'est offenser Dieu par votre manière de vivre. Parce qu'il y a des choses qui sont faites, qui sont dites, qui sont même pensées. La Bible nous dit que les pensées sont même une forme de péché. Vous étiez morts, une condamnation même spirituelle à cause justement de nos péchés. Verset 2 nous dit dans lequel vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de rébellion. Le prince de la puissance de l'air, je me suis renseigné, et c'est, en grec, l'air c'est éon, et ça veut dire, en fait, il se disait que c'était Dieu l'air. Il disait que l'air, le peuple grec à l'époque, disait que Dieu était l'air en fait, était partout en même temps, ça ils n'avaient pas tort, mais il disait que Dieu était l'air. Et je suis bien heureux dans ma vie personnelle de ne plus vivre selon le train de ce monde. Allume les informations 5 minutes et tu verras que ce monde va à sa perdition. Il n'y a même plus besoin, les amis, excusez-moi, il n'y a même plus besoin de foi pour voir que c'est la fin. Il n'y a même plus besoin d'une révélation spirituelle pour dire, au-delà même de Dieu, de dire que ce monde est voué à sa perte, que la fin est proche. Au-delà même d'une notion de foi, au-delà même d'une révélation des Écritures, nous voyons que plus ça va pas. C'est la fin. Et nous voyons ces choses-là et je suis tellement heureux de me dire que mon avenir est ailleurs. Dans cet avant-dernier chant que nous avons pris pendant la Sainte Seine, que le retour du Seigneur est proche, que le Seigneur est à la porte, qu'il va revenir chercher son épouse, ses enfants, ceux qui sont en lui.
Est-ce que tu es sûr de partir avec le Seigneur Jésus-Christ? S'il revient ce matin, s'il revient cet après-midi, alléluia, je disais avec un frère tout à l'heure, mais je me dis, ça va être tellement bon. J'ai hâte de partir avec le Seigneur. Oui, mais j'ai mon appartement, ma voiture, ça va être mieux. Je disais avec un ami, avec Michael, dans la semaine, il regarde une série sur des agents immobiliers. J'aime beaucoup le monde immobilier et c'est les plus beaux appartements, les plus belles maisons dans le monde. Et il me disait, mais t'imagines que notre maison là-haut sera encore mieux? Est-ce qu'on réalise cela? Et laisse-moi te dire avec amour que si tu n'as pas hâte d'aller avec le Seigneur, c'est que tu n'as pas encore tout compris. Parce que quand tu réalises que ce qui est le mieux d'ici-bas est le moins bien là-haut. Et là-haut, ça va être encore mieux que ce que tu peux imaginer de mieux ici-bas. Parce que notre espérance, notre cœur, nos pensées doivent déjà être là-haut. La seule raison qui nous fait un peu vouloir retarder le retour du Seigneur, et c'est Paul qui va le dire, c'est les personnes qui n'appartiennent pas encore au Seigneur Jésus. Et Paul va dire, mais je suis comme tiraillé, ayant envie d'aller là-haut, mais j'ai envie aussi que le Seigneur retarde sa venue pour qu'un plus grand nombre encore passe de la mort à la vie. Mon ami, ce matin, si tu n'as pas hâte du ciel, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur, fais-la parce que le Seigneur revient bientôt. Je ne sais pas, dans un jour, dans une semaine, dans un an, dans 10 ans, mais ne prends pas le risque de ne pas partir avec le Seigneur. Sois prêt. Moi, je suis prêt. J'ai envie de dire, ma valise céleste est prête. Ma valise souvent terrestre n'est pas prête. Je pars demain, je n'ai pas ma valise. Ça, c'est souvent, des fois, avant, je prenais un sac cabas, un sac Lidl et je mettais des affaires dedans et je partais. Mais ma valise spirituelle, elle est prête, alléluia. C'est de préparer son cœur. Ce n'est pas de prendre des chaussettes et des caleçons, non. C'est de préparer son cœur pour que le Seigneur nous prenne et que là où il est, nous y soyons aussi. Est-ce que tu es prêt pour rejoindre le Seigneur? Et Paul va y conjuguer au passé. Vous marchiez autrefois selon le train de ce monde. Mon ami, tu ne dois plus marcher selon le train de ce monde. Tu dois toi aussi parler de cette vie-là au passé, comme Paul en parlait pour lui et pour ses frères et sœurs de l'église d'Éphèse. C'est ne plus ta vie. Je suis bien heureux de ne plus vivre selon le train de ce monde. Ça doit être conjugué au passé, cette vie-là pour toi. Et tu dois marcher en nouveauté de vie avec le Seigneur comme maître et comme guide. Si tu n'es pas un disciple du Seigneur Jésus-Christ, tu es sous la puissance du malin. C'est radical comme verset. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, 19, et on peut l'afficher, nous savons que nous sommes de Dieu. Alléluia. Et que le monde entier est sous la puissance du malin, du diable. Donc ça veut dire que si tu n'es pas sous la puissance de Dieu, tu es sous la puissance du malin. Je ne dis pas que tous ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont possédés et sont remplis de démons. Je ne dis pas ça et je ne le crois pas. Et ce n'est pas biblique. Mais en tout cas, ces personnes-là sont sous l'influence du malin. Et ça, c'est une réalité biblique. Pourquoi? Parce que quand tu n'es pas en Dieu, c'est comme si ton moi, se dresse contre Dieu en disant « c'est moi Dieu ». C'est moi qui refuse la grâce de Dieu. Et je disais encore avec une sœur, on échangeait, qui m'a envoyé un mail très intéressant. Et on disait, et on a conclu que rien que le fait de refuser la grâce de Dieu, c'est un péché qui mène à la mort. Je lui ai répondu, oui, c'est un péché passif. Parce qu'on parle souvent des péchés actifs, du mensonge, du vol, du meurtre. On connaît ces choses-là. On connaît ça et on cite souvent des gros péchés. Mais le pire des péchés, celui qui bloque la plus grande partie du monde, c'est le simple fait de refuser la grâce de Dieu. C'est un péché passif. Et même si tu es la meilleure des personnes sur terre aujourd'hui et que tu ne commettrais aucun péché, ce n'est déjà bibliquement pas juste, mais le simple fait de ne pas venir à Jésus, c'est un péché passif qui te prive de la grâce de Dieu et qui te condamne par ton non-choix. Et ton non-choix est déjà un choix. Parce que si tu ne choisis pas Christ, tu es toujours sous la puissance du prince de ce monde, du prince de l'air, appelez-le comme vous voulez. Mais quand tu n'es pas en Jésus-Christ, tu es sous une influence et celle du malin. Paul va ensuite parler de lui et des Juifs parce que c'est ce qu'il était, il se revendiquait comme Juif. Verset 3, nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres, dans la chair et dans les pensées. Et Paul dit, mais en gros, la loi ne nous a pas aidés, on n'a pas réussi, même avec la loi.
même avec des interdistricts, même avec des choses qu'il faut faire ou pas faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une loi qui doit être respectée, c'est un changement de cœur, un changement de pensée. Parce que là, il est question de la chair et des pensées. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, et le psalmiste va dire, j'ai été conçu dans le péché. Nous sommes pécheurs par nature. Et ta chair veut t'emmener vers le péché. Et tes pensées veulent t'emmener vers le péché. Parce que elle, ta chair, elle n'ira pas au ciel de toute façon. J'ai envie de dire, elle le sait. Et donc, elle n'en a rien à faire d'aller dans le ciel éternel, dans le paradis avec Dieu. Parce qu'elle, elle sait qu'elle n'ira pas, elle va rester sur terre. Mais ton esprit et ton âme, elle, est éternelle. Et nos pensées, c'est tellement dur de contenir nos pensées. Est-ce que vous êtes comme moi et des fois vous dites, mais Samuel, tu as vraiment pensé ce que tu viens de penser? Des fois ça fait peur, hein? Bon, peut-être pas vous, mais il y a quelqu'un au moins qui est un peu comme moi ici. Et les autres sont parfaits. Vous prierez pour moi à la fin, s'il vous plaît, parce que j'ai besoin que Dieu règne dans mes pensées. Mais des fois, mes pensées me surprennent. Et j'ai envie de te dire, tu n'es pas responsable de la première pensée. Et tu es responsable de la deuxième. De ce que tu vas faire de cette pensée. Si tu vas la nourrir. Tu n'es pas responsable du premier regard, j'ai envie de dire, mais tu es responsable du deuxième regard. Tu es responsable de ce que tu vas nourrir dans tes pensées, pour que tes pensées ne se transforment pas après d'un péché en passant en acte par rapport à un péché. Dieu te demande de contenir même tes pensées, que tes pensées, la Bible nous dit, soient captives en Jésus-Christ, soient tournées vers des choses bonnes, pures, agréables, parfaites. Et il va dire, mais nous aussi, nous ne sommes pas mieux que les païens en tant que juifs. Malgré la loi, nous avons échoué. Et tout l'Ancien Testament nous parle de l'échec du peuple de Dieu à obéir aux commandements de Dieu. C'est continuellement ça qui revient. Et peu importe ta culture, tes origines, si tu n'as pas Dieu dans ta vie, selon tu es sous l'influence de tes convoitises, de ta chair et de tes pensées. Paul va dire ici, quand nous ne sommes pas en Jésus, nous sommes esclaves de notre chair. Et le monde appelle ça la liberté. Laisse-moi te dire que la liberté, ce n'est pas aller où tu veux. Ce n'est pas faire ce que tu veux. Ce n'est pas penser même ce que tu veux. La vraie liberté, c'est quand tu es réconcilié avec Dieu, ton Créateur. Toi, quand tu es réconcilié, quand le péché est ôté, c'est ça la vraie liberté. Je lisais le résumé d'un pasteur roumain qui était enfermé dans des conditions terribles de quelques mètres carrés pendant des années et des années. Mais il a dit, j'étais libre parce que Jésus-Christ était là avec moi. Et il y a des gens aujourd'hui dans notre pays de France qui pensent être libres, mais qui sont esclaves du péché. Qui pensent être libres parce qu'ils vont là où ils veulent. Ils vont en vacances là où ils veulent, quand ils veulent. Ils font ce qu'ils veulent. Ils pensent ce qu'ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent. Ils regardent ce qu'ils veulent. Mais en réalité, ils sont esclaves de leur propre péché, de leur chair. Le monde appelle ça la liberté. La Bible appelle ça l'esclavage du péché. Tu ne peux plus t'en passer parce que c'est ton corps qui le réclame. Il y a tellement de gens aujourd'hui autour de nous qui sont esclaves de leur propre péché, dans la haine, dans la colère, dans la jalousie, dans l'amertume, dans le non-pardon, dans des addictions, des choses qu'ils doivent prendre, des addictions même sexuelles, des addictions au niveau de l'alcool, de la drogue, des choses qui les tiennent comme, excusez-moi de l'image, mais comme en laisse. Et si tu n'es pas Jésus, et moi j'assume, avant d'être en Jésus, j'étais tenu en laisse par le péché. Et le Seigneur est venu me libérer. Il a coupé cette laisse. Il a coupé mes liens. Il a coupé ces liens qui me tenaient captif. Et je pensais faire ce que je voulais. Je pensais être libre de mes mouvements. Et je l'étais. Mais spirituellement, j'étais esclave de ces choses. Quand tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, c'est le péché qui te dirige. La colère, la haine, le vol, le mensonge, les addictions et même des pulsions charnelles qui sont là. Nous étions par nature des enfants de colère. Elle indique la source, l'origine, même la paternité de notre péché, de notre rébellion contre Dieu. Vous étiez des enfants de colère. Parce que nous étions sous la puissance du malin, qui est, j'ai envie de dire, lui qui est colérique, qui est dans cette haine, dans ce mensonge. Et tout cela est la conséquence du péché. Il est dit par nature. C'est-à-dire que c'est notre nature. C'est-à-dire que ta volonté ne suffira pas à sortir de cette nature. Ta volonté ne suffira pas à te dire maintenant je ne pêche plus, maintenant je suis bien, et le fait de le dire ne va strictement rien changer. Mais ta nature doit être changée en profondeur, il n'y en a qu'un seul qui peut changer ta nature.
Il n'y en a qu'un seul qui peut te restaurer tout entièrement de qui tu étais. C'est même ta nature, c'est même ton identité qui doit changer. Et il n'y a que Jésus qui peut changer cela. Il n'y a que Jésus qui peut faire un travail en profondeur comme cela. Et c'est tellement profond que ta simple envie de changer ne suffira pas. Ta bonne volonté est trop faible par rapport à la puissance de cette nature pécheresse. Tu as besoin d'un changement, d'une transformation intérieure, j'ai envie de dire spirituelle de ton âme pour changer tout, tes pensées, ta façon de voir les choses. La Bible nous dit dans Romains 5,12, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré, Adam et Ève, dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Tu as besoin d'un profond changement, d'une restauration complète. Et cela n'est possible que par l'Esprit de Dieu. Et ce matin, tu peux passer d'enfant de colère à enfant de Dieu. Tu peux être restauré, changé, transformé. Je me souviens, des fois même, j'avais de la haine et de la colère avant de venir au Seigneur. Et des fois, j'avais même des envies de colère. Je pouvais me battre facilement. La haine et la colère étaient en moi. Vraiment, et je me souviens, dès le plus jeune âge, même des fois, au collège, la journée d'intégration au collège, je m'étais battu dans les gradins avec un gars. Parce que la haine et la colère étaient là et elles dirigeaient ma vie. Et le moindre gars qui me disait quelque chose, qui me regardait mal, je pouvais lui sauter dessus parce que la haine était là. Je pense que maintenant, si quelqu'un vient me taper, je pense que je ne pourrais même pas me défendre parce que j'ai plus cette énergie que j'avais avant. Parce que je ne suis plus nourri par cette haine et cette colère. Des fois, il y a des petits sursauts en voiture. Hein? Mais je pense que je serais même plus bon à me battre parce que j'ai plus cette haine et cette colère à l'intérieur de moi qui animaient ces choses-là. Seigneur, viens m'aider, tu me protégeras. Et sinon, on sera martyr. Alléluia. Martyr de Dieu. Oh, c'est merveilleux. Hein? Seigneur, nous aide hein? d'en être digne. Hein? Alléluia. Partie 2, vous êtes toujours avec moi? Amen. Réveille ton voisin, ta voisine. Il fait chaud ou c'est moi? J'ai toujours chaud. Il fait chaud. Claude. Bon, bah, ouvrez peut-être un peu la porte d'entrée, je ne sais pas. Mais Dieu, on est là, toujours au verset 4 de ce texte de base, Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos enfances, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Alléluia. Quel contraste avec le début de ce chapitre 2 où il est question de péché, de mort, de rébellion et de colère. Là, dans son immense amour, à cause de son amour, de sa miséricorde, à cause qu'il nous a aimés, il veut nous sauver, il nous a sauvés. Pour la plupart d'entre nous, je crois qu'il nous a sauvés. Je le crois de tout mon cœur. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, il est question de la miséricorde de Dieu et de son amour pour nous. Est-ce que tu sais une chose? Comme je dis souvent, quand mon père me dit, mais tu vas prêcher sur quoi? Et souvent, parce que je suis en retard dans mes préparations, je lui dis, je ne sais pas encore. Et il me dit, dis-leur que Jésus les aime. Et c'est vrai, c'est la base. Et il est bon de revenir, et si tu savais comme Jésus t'aime, ça ne vous fait rien de plus. Si tu savais comme Jésus t'aime d'un amour éternel, alléluia, Seigneur, qu'il puisse goûter à ton amour pour vraiment le vivre, alléluia. Jésus t'aime, et cette phrase, elle impacte une vie, elle impacte un cœur, je crois, ce matin. Rien que ces simples mots, et au-delà de mes mots, c'est spirituellement que tu découvres l'amour de Dieu ce matin. Que nous étions morts et qu'il nous a rendu la vie. Tu n'es pas responsable du péché d'Adam et Ève. C'est vrai, souvent on entend ça. J'étais pas là, moi, je n'ai pas mangé de fruits. Hein. Mais tu as quand même cet héritage de péché, que tu le veuilles ou non. Il y a des héritages qui sont durs. Hein. Il y a des héritages, il faut les porter. Hein. J'ai envie de dire, et notre nom, avant d'être inscrit dans le livre de vie, c'était un nom de pécheur. Hein. J'ai vu dans certaines... Il y a un maire, il s'est présenté aux élections, il s'appelle Hitler. C'est dur à porter quand même. Et lui, il n'a rien fait. Hein. Il n'a rien fait pour ça. C'est dur à porter. Mais nous, le péché, c'est dur, mais on n'a rien fait à la base pour ça. Mais c'est notre nature, c'est en nous. Et on ne peut pas le décoller de nous, à part si on vient en Jésus. Pour qu'il change même notre identité, qu'il change même notre nom dur à porter, j'ai envie de dire, notre nom de pécheur et de mort éternellement. Et qui donne son nom, alléluia. Verset 5, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ.
C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est à cause de ce que nous avions fait que nous étions morts, mais c'est la grâce du Seigneur Jésus qui nous a sauvés. Il nous a ressuscités, verset 6, ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Il y a quelque chose là de prophétique, mais déjà au présent. Il nous a ressuscités et nous a fait asseoir. Ce n'est pas il nous fera asseoir, c'est il nous a déjà fait asseoir dans les lieux célestes. Nous sommes plus de ce monde, les amis. Notre identité, notre carte d'identité, elle est éternelle, elle est déjà céleste. On est des ambassadeurs sur terre, mais notre avenir, notre patrie, notre hymne, notre identité n'est pas ici-bas. Elle est là-haut dans le ciel. Et notre carte d'identité, elle est au-delà de la France, elle est spirituelle, elle est dans le ciel de gloire. Nous sommes là en mission, des ambassadeurs. On a été envoyés du ciel, j'ai envie de dire, ils vont nous prendre pour des fous si on dit ça. On est un peu des martiens, mais on est envoyés de Dieu sur terre pour une mission, pour un mandat particulier. Mais notre avenir, il est là-bas. Il est là-haut, les amis. Il n'est pas ici-bas dans les choses de ce monde. Il est dans le ciel de gloire, alléluia. Et quand on voit comment le monde va, on se dit, Seigneur, reviens bientôt. Alléluia, reviens nous chercher. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir. Asseoir, ce n'est pas le mot assis comme vous êtes assis en fait. C'est le mot siéger, diriger. Mais je lis quand même que pour siéger, pour être assis dans les lieux très hauts, il faut premièrement être ressuscité et qu'il te ramène à la vie. Pour que tu puisses t'asseoir dans les lieux célestes. Pour que ton nom puisse être inscrit dans le livre de vie. Tu dois te détacher de ta nature pécheresse et revêtir, j'ai envie de dire, la femme nouvelle, l'homme nouveau. Que tu puisses être une nouvelle créature en Jésus-Christ. Parce que si tu ne vis pas pour lui, tu meurs à cause de ton péché. Verset 7, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Pour les siècles à venir. Et surtout pour l'éternité avec lui. Dieu a un plan de salut et Jésus l'a réalisé. Et Jésus a dit à la croix, tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. On va avoir le moyen de bénéficier de ces choses-là par la foi. Verset 8, on continue le texte et c'est la dernière partie que je voulais voir avec vous ce matin. Vous me laissez un quart d'heure? Si vous ne me le laissez pas, je le prends quand même, sachez-le. Mais c'est mieux s'il y a consentement mutuel. Verset 8, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Souvenez-vous de cette phrase, elle est clé, elle est tellement importante. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Verset 8, un don, un cadeau, une grâce, c'est un cadeau immérité. Tu n'as rien fait pour mériter la grâce de Dieu. Tu ne mérites pas d'ailleurs la grâce de Dieu. Tu ne mérites pas, je ne mérite pas l'amour de Dieu. C'est vrai. Jacques, tu ne mérites pas l'amour de Dieu. Freddy, c'est pareil. Josias également. Nous ne méritons pas l'amour de Dieu. Nous ne méritons pas le baptême du Saint-Esprit. Nous ne méritons pas que l'Esprit de Dieu vive en nous. Nous ne méritons pas de venir ce matin dans sa présence. Tout ça, c'est uniquement par grâce. Nous ne méritons pas le salut. Normalement, la norme, la logique, ce qu'on méritait, c'est la mort éternelle. Ce que tu mérites, c'est la mort éternelle. Mais dans son immense amour, et uniquement par grâce, alléluia. Tu n'as rien fait pour cela. Ce n'est pas toi qui es allé à la croix. C'est comme un cadeau, je le dis souvent, immérité. C'était l'anniversaire de mon papa avant-hier, que j'ai oublié. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur. Enfin, j'ai essayé de l'appeler à 23h, mais il dormait déjà. Du coup, pour moi, je n'ai pas oublié. Je lui ai dit, le jour de son anniversaire, il faut rester éveillé jusqu'à minuit. On ne sait jamais ce qui peut arriver. J'ai retourné le truc, mais ça n'a pas suffi. Et on lui a offert, avec mon frère et ma soeur, une Bible, une Esprit et Vie, une belle Bible. Il la voulait depuis longtemps. Et on lui a offert, mais en fait, c'est ça la notion de grâce. Il n'a rien fait pour mériter cette Bible. Bon, il a été un super papa, ok. Mais ce n'est pas parce qu'il a été un super papa qu'on lui a fait. C'est parce qu'il y avait son anniversaire, c'est 65 ans. Mais il n'a rien fait de particulier à part rester en vie. Il n'a rien fait de particulier pour obtenir ça. C'est comme les cadeaux de Noël. Et c'est ça, c'est l'anniversaire de quelqu'un d'autre, de Jésus, mais tu as un cadeau pour toi. C'est particulier. Tu ne mérites pas ce cadeau. Et la grâce de Dieu, elle est pareille. Elle est imméritée, mon ami. Tu ne peux pas mériter la grâce. Mais on va voir comment accepter, comment vivre cette grâce. Et c'est justement par la foi.
Et il est là, il est magnifique ce verset. La foi et la grâce sont indissociables. Est-ce qu'on est sauvé par la foi ou par la grâce du coup? Et le verset 8 nous en parle, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, mais par le moyen de la foi. C'est dans la grâce que nous avons le salut. Mais nous faisons de cette grâce nôtre uniquement par notre foi. Et tu n'as rien à faire pour obtenir cette grâce du Seigneur Jésus aujourd'hui, si ce n'est de l'accepter. Justement, l'acceptation, c'est mettre notre foi en lui. C'est pour ça que la foi et la grâce sont indissociables. Justement, cette grâce se vit uniquement au travers de la foi en Jésus-Christ. Personne n'a reçu un formulaire par mail, une lettre par la poste en recommandé en disant « Veux-tu suivre Jésus ?» Merci de répondre sous les 48 heures et de renvoyer sur cette lettre qui est déjà timbrée et tu deviendras enfant de Dieu. Non, c'est par la foi, constamment, notre foi qui est mise dans justement cette grâce. C'est comme si on mettait notre foi dans la croix, dans ce que Jésus a fait à la croix il y a 2000 ans. Alléluia. La grâce, un théologien a dit, la grâce est la cause première du salut. J'ai mis en italique et ouvert les guillemets. La grâce est la cause première du salut et la foi nous permet de nous approprier cette grâce. La foi nous permet de nous approprier cette grâce. Parce qu'on dit, oui, mais Dieu est amour, Dieu aime tout le monde, c'est vrai. Et la grâce, elle est pour tous. Pour tous ceux qui mettent leur foi dans cette grâce. Tous ceux qui la font nôtre. J'ai envie de dire qu'au niveau de cette grâce que Dieu t'a acquis, eh ben, tu dois mettre ta foi en elle pour qu'elle devienne tienne. Alléluia. C'est par la foi qui va nous pousser à la repentance. C'est tout par de la foi. Cette foi va nous pousser à la repentance, à rechercher le Seigneur, à nous détourner de notre péché, par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Verset 9, et on va voir ces deux derniers versets ensemble. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Si c'était par les œuvres, ça ferait de Dieu un Dieu injuste. C'est vrai. De ceux qui peuvent faire, de ceux qui peuvent peut-être donner quelque chose, réaliser des choses, et ceux qui ne peuvent pas faire, ceux qui n'ont rien, qui ne peuvent pas donner, seraient exclus de cette grâce. Non, la grâce est pour tous, et ce n'est pas par les œuvres. Et si ça avait été par les œuvres, ça nous aurait élevés, ça nous aurait mis notre mérite, et ça nous aurait mis un peu à l'égal de Dieu. C'est par moi, c'est par mes propres moyens, c'est moi qui ai gagné ça. Tu n'as rien gagné du tout, c'est Jésus qui a fait les choses, et il a tout fait parfaitement. C'est à cause, par contre, de nos actes que nous avons été condamnés. Mais ce n'est pas par nos actes que nous pouvons être sauvés. Non, la grâce c'est pour tous, riche ou pauvre, noir ou blanc, grand ou petit. La grâce est universelle parce que Dieu est un Dieu juste. Peu importe ton origine, peu importe le pays où tu es né, peu importe ton statut social, ton compte en banque, la marque de ta voiture, j'ai envie de dire, la grâce est pour toi. La grâce est disponible ce matin pour que tu puisses la vivre, alléluia. Et nous en sommes l'exemple, je le crois, dans cette église de l'Ariane, alléluia. Ce n'est pas une récompense. C'est vrai que ce n'est pas une récompense quand même. Il faut réaliser que ce n'est pas une récompense, parce que la récompense comprend qu'on aurait pu faire des choses pour la mériter. C'est une grâce, un cadeau immérité que Dieu veut nous donner. Tu peux rassembler, je réalisais ça, tu peux rassembler vraiment tout l'or du monde. Le cours de l'or explose en ce moment. Si vous devez investir, c'est un peu tard, il aurait fallu investir avant dans l'or. L'or est en train d'exploser, l'argent explose encore, mais si tu rassembles tout l'or du monde, tu le fonds, non pas pour faire un veau d'or, hein, on ne va pas répéter les erreurs, mais pour offrir quelque chose à Dieu, pour payer, ça ne pardonnerait même pas un péché en fait. Même pas une personne. Parce que le poids du péché, il est spirituel. La dette, c'est une dette spirituelle. Tu ne peux pas faire des plans de restructuration. La Banque mondiale ne peut rien faire parce que ce n'est pas une dette financière. C'est une dette spirituelle qui est sur notre vie. C'est une dette que nous appartenons au péché, nous appartenons aux puissances des ténèbres. Et c'est pour ça que le thème de ce matin, c'est passer de la mort à la vie. De passer des ténèbres à la lumière. De la puissance du malin à la puissance de Dieu. Verset 10, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Les bonnes œuvres viennent ensuite, quand le Seigneur a changé ta vie, notre pensée et surtout nos cœurs. Quand le Seigneur a changé ton cœur, tes pensées et ta manière d'agir. Et bien sûr, sans la foi, les œuvres est morte, mais si tu as aujourd'hui que les œuvres, mais tu n'as pas la foi, arrête les œuvres.
Arrête tout, pose tout comme c'est. Et pose-toi et viens au pied du Seigneur. Parce que ce n'est pas tes œuvres. Tes œuvres ne vont pas compter pour ton salut. Elles vont compter pour les récompenses après ton salut. Et la Bible nous en parle, j'ai déjà prêché là-dessus. Mais le salut n'est pas par les œuvres. C'est parce que la foi est en nous, parce que la grâce, nous l'avons fait nôtre, qu'après nous allons faire les œuvres. Mais beaucoup trop de personnes font les œuvres pour obtenir quelque chose. Et c'est faux. Bibliquement, le salut tient uniquement par la grâce. Si tu n'as pas été créé d'abord, régénéré en Jésus-Christ, tes œuvres ne peuvent pas être bonnes, agréables devant lui. Mais une fois que la foi est en toi, que la grâce de Dieu est dans ta vie, alors tu peux faire les œuvres, parce que Dieu t'a changé, Dieu t'a transformé, et tu as envie de vivre quelque chose de plus. Parce que Jacques va dire dans son épître, la foi sans les œuvres est morte. La foi sans les œuvres est morte, mais les œuvres viennent toujours après la foi. Je vais rappeler Josias, on va prendre un temps dans la prière. Et souvent des personnes me disent, oui, mais Samuel, quelle est la différence entre la vie avant le baptême et la vie après le baptême, la vie avant la conversion et la vie après la conversion? On continue de pécher. Et c'est vrai, on continue de pécher. Je pense que déjà tous ce matin, on a tous péché, ne serait-ce que dans nos pensées. C'est important de le dire et de le réaliser. Mais il y a un avant et un après dans notre conversion, parce qu'on ne vit plus dans le péché. On commet toujours des péchés, mais on ne vit plus dans le péché. Le péché n'est plus attaché à nous. On ne vit plus constamment et de manière réfléchie, de manière, je veux dire, automatique, comme quelqu'un qui va faire des choses qu'il ne devrait pas, vivre dans des addictions, tromper sa femme, des choses comme ça qui sont répétées, et il est là dans le péché. Non, nous ne sommes plus dans des choses comme ça, mais il nous arrive de commettre des péchés, ne serait-ce que dans nos pensées, ne serait-ce que dans nos regards, ne serait-ce que dans nos paroles. Mais instantanément, on va dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, il va nous reprendre parce que l'Esprit de Dieu vient en nous. Et on va se sentir repris et on va dire, mais Seigneur, pardonne-moi, aide-moi à progresser. Chaque matin, chaque jour, on va dire, Seigneur, pardonne mes fautes. Aide-moi à devenir meilleur. Alléluia. On va fermer nos yeux. On va demander au Seigneur sa grâce. Peut-être que ce matin, je sais que c'est un culte, mais donner l'occasion à une personne de passer de la mort à la vie. Éphésiens 2,13 nous dit, mais maintenant, Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Uniquement un seul nom, un seul sang, sang de Jésus-Christ. Il n'y a que le sang de Jésus-Christ qui peut te rapprocher, qui peut faire de toi un enfant de Dieu. La Bible nous dit dans ce verset que j'aime tellement, Acte 4, verset 12, il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel vous deviez être sauvés. Et ce nom, c'est le nom de Jésus. Il n'y a qu'un seul nom. Ce n'est pas le nom d'Allah, ce n'est pas le nom de Mahomet, de divinité hindoue, de moine, de tout ce que vous voulez, ou d'homme, encore moins d'homme. C'est le nom de Jésus, le seul médiateur, le seul canal qui peut te rapprocher de Dieu, c'est lui, c'est la porte. Il est le chemin, la vérité, la vie, mais il est aussi la porte. Et la porte, elle est taillée dans le bois de la croix. La porte, c'est la croix qui te mène jusqu'au ciel. Il n'y a qu'un seul nom. Aucun pasteur ne peut te donner le salut. Aucun prophète, archiprophète, tout ce que vous voulez, apôtre. L'apôtre Paul, l'apôtre Pierre ne peut pas te donner la vie éternelle. Uniquement Jésus peut t'amener à cette vie éternelle. Et Paul va le dire à l'église d'Éphèse, tu as besoin de cette vie d'église. Et Paul va le rappeler constamment, vous avez besoin de cette vie d'église pour vivre cette communion fraternelle. Et avant tout, vous avez besoin du Seigneur Jésus-Christ. Sing His praise aloud. Sing His praise.